Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Mon destin ne sera jamais obscurci. Amen. Ça, c'est la parole de notre Dieu, la prophétie de notre Dieu pour cette année 2026. Amen. De la même manière que ma destinée ne sera pas obscurcie. Et approche-toi devant ce Dieu merveilleux qui a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et cette parole pour cette année pour toi, jamais. Même si la tempête souffle, jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir ou pour se repentir, jamais. Amen. Il est là au-devant de toutes les choses pour toi, pour que tu vives des grandes choses dans ta vie. Dis à ce Dieu qui parle comme une personne, que ce matin qui te parle. Dis à ce Dieu-là, par sa parole, il délivre, par sa parole, il guérit, Amen. par sa parole, il va dans la profondeur. Amen. Qui te parle ce matin. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Ta présence, je désire entendre, Seigneur Jésus-Christ, ta voix. Que tu me parles ce matin, Seigneur, que tu touches mon cœur, Seigneur Jésus. C'est toi la bonne sémence. Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur. C'est toi la parole qui s'est fait chair. J'ai besoin de toi pour changer. Et personne ne parle comme toi. Quand toi tu parles, même la tempête s'arrête. Quand toi tu parles, alléluia, même les montagnes chancellent. Et quand toi tu parles, tout bouge. Puis tout reconnaît que c'est toi son créateur. Libère une parole ce matin dans la vie de mon frère comme dans la vie de ma soeur. Afin que nous puissions se dire, Dieu nous a fait du bien. Alléluia. Merci pour ta grâce et ta fidélité, Père. Puisque toi, tu es Dieu. Laisse que ce matin, nous puissions écouter une parole de vie. Une parole qui va transformer nos pleurs des chagrins par nos pleurs des joies. Toi qui as créé toutes les choses par ta parole, crée maintenant pour cette semaine pour nous. Crée maintenant dans la vie de chacun. Car tu es Dieu. Que la gloire et l'honneur te reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons notre Dieu. Pendant que nous l'acclamons, nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Paul, qui nous parle. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Oui, dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Ici, dans la crainte de l'Éternel, tout s'écrit. Alléluia. Amen. Il est présent parmi nous. Oui, il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Et nous croyons que Dieu est parmi nous. Parce que nous n'invoquons pas un Dieu mort, mais nous invoquons un Dieu vivant. Lui qui nous a rassurés pour cette année 2026 que notre destinée ne sera pas obscurcie. Ça, c'est une parole que nous courons avec. Alléluia. Oui, nous saisissons cette opportunité pour dire merci à Dieu pour cette occasion, disons, oui, qui nous permet de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle parmi le peuple de Dieu. Et nous disons aussi merci au couple pastoral Samuel et Gajon Koui pour cette opportunité qui m'est offerte de nous maintenir au devant de vous pour prêcher la parole. Et particulièrement, c'est grâce à eux, le couple Samuel et Gajon Koui, qu'aujourd'hui je suis en Europe. Alléluia. Ça fait 1 année maintenant que je suis en Europe. Wow. C'est grâce à eux, amen, que le Seigneur puisse déverser beaucoup de bénédictions sur eux. Alléluia. Oui, c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Il y a de quoi dire merci à Dieu pour eux. Amen. Que le Seigneur bénisse leurs œuvres, le fruit de leurs entrailles, qu'ils prospèrent, qu'il a été l'avant. Amen. Et je saisis aussi cette opportunité pour dire merci à Dieu pour 1 année de plus qu'il a ajouté dans ma vie. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Je ne l'ai pas vu, il veut qu'il y a 2000 ans. On me le demande, pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je
je les connais par la foi, et le sang de tout mon cœur, et je l'aime bien. Il est dans mon cœur, et fait prier toute ma vie, et si moi je vis, c'est lui qui le veut, même si je tombe, mais c'est juste qu'elle lève, il me tient la main, je l'aime, il me tient la main, je l'aime, j'étais dans l'abîme, et j'ai vu passer Bouddha, après Mahomet, c'était confucieux. J'ai vu des prophètes qui n'épousent rien pour moi, mais lorsque j'ai vu Jésus m'a sauvé. Oh, je dirai partout, et j'écrirai avec moi le nom de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime, oh il me tient la main, il me tient la main, je l'aime, beaucoup me disent que cet homme de l'an 33 avait bien promis qu'il devait revenir. Bientôt 3000 ans, quand est-ce qu'il reviendra? Même mon âme ne témoigne, ça s'accomplirait. Alléluia! Et même mon âme témoigne qu'il vient bientôt. Cet homme de Jésus, Jésus de la croix, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser, il me tient la main, je l'aime, oh il me tient la main, il me tient la main, je l'aime. Mais beaucoup disent que vous adorez un Dieu de blanc, mais ce Dieu-là, vous devez avoir votre Dieu de gloire. Oh, moi je ne l'ai pas vu, mais si c'est qu'il est vivant, oh il me tient la main. Oh, il me tient la main, il me tient la main, je l'aime. On me dit souvent que Jésus n'était pas noir, on me le répète qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de Mara, mais ce que moi je sais, il est bon pour moi. Alléluia! Il est merveilleux. Alléluia! C'est Dieu-là est grand, c'est Dieu-là est fidèle. Alléluia! Amen. Prions. Père éternel, Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Les temps et les circonstances t'appartiennent. Tu as voulu nous réunir en ce jour, Seigneur, pour t'honorer, pour te glorifier. En ces derniers dimanches de ce mois de février 2026, laisse que toi seul puisse te glorifier. Merci pour cette parole certaine que toi tu as amenée pour nous. Seigneur Saint-Esprit, nous nous disponibilisons à toi. Enseigne-nous. Révèle encore Jésus en nous. Merci pour toutes choses. Merci pour la présence des saints anges en ce lieu. Seigneur, fais ce que tu veux parmi ton peuple. Accomplis et glorifie le nom de Jésus en ce lieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Ah, il est là. Il fait des choses grandes et merveilleuses. Oui, nous allons prendre nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 9, du 1er au 7e verset. Ésaïe, chapitre 9, du 1er au 7e verset. Je lis dans la version Louis II. Oui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux
se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Oui, c'est cette parole-là que notre destinée ne sera pas obscurcie. Les ténèbres auront un temps, mais ce temps-là ne sera pas pour toujours. Parce qu'un jour, il y aura la lumière. Et c'est Jésus, la lumière. Amen. Qui vient éclairer les ténèbres de nos vies. Nous développons le sous-thème d'aujourd'hui. Dieu, l'extraordinaire stratège. Alléluia. Amen. Ma destinée ne sera pas obscurcie. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu qui est l'extraordinaire stratège. Amen. Quand on parle de stratégie, je vais juste emprunter ce que la Bible dit, le dictionnaire dit plutôt, stratégie. Stratégie, la Bible, le dictionnaire dit ceci. Je prends juste la définition sur le plan militaire. Partie de l'art militaire qui consiste à préparer, à diriger l'ensemble des opérations d'une guerre. Alléluia. Nous savons que nous sommes dans cette vie, et cette vie, c'est la vie de combat. Alléluia. Pour faire en sorte que le dessein de Dieu, ta destinée puisse se manifester dans ta vie, tu dois combattre. C'est pourquoi tu as besoin de stratèges. Alléluia. Et ce stratège-là, c'est Dieu. Et qu'il y a des stratégies qui doivent te montrer comment se manifester, comment te diriger. Alléluia. Et qu'est-ce que le dictionnaire dit par rapport à extraordinaire? Extraordinaire. Extraordinaire, qui n'est pas selon l'usage ordinaire, selon l'ordre commun, qui est au-dessus de l'ordinaire. Extraordinaire, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qu'on ne sait pas mettre dans un sens commun. Donc ça surpasse tout, ça dépasse tout. Et pour nous les chrétiens, on parlera d'un miracle, des merveilles. Ce qui dépasse l'entendement, ce qui dépasse même la technologie, la chimie, la biologie, ça dépasse tout. On ne sait pas appréhender ça avec la raison humaine. Avec la raison spirituelle, on sait. Amen. C'est ça extraordinaire. On dit maintenant Dieu, c'est un stratège, extraordinaire, ou bien un extraordinaire stratège. Donc ça veut dire que dans ta vie, en cette année 2026, Dieu va faire en sorte que le moyen qu'il mettra à ta disposition soit réellement en dehors du sens commun, en dehors de l'entendement humain. Et puis quand les gens verront ça, ils diront non. Ça, c'est le doigt de Dieu. C'est ce qu'il a dit. C'est le zèle de l'Éternel qui va pousser cela à se manifester. Non, ça, ce ne sont pas tes connaissances. Non, ça, ce n'est pas ton intelligence. Non, sûrement, tu as touché à quelque chose. Oui, j'ai touché à l'extraordinaire stratège. C'est lui qui est venu intervenir dans mon dossier. C'est lui qui est venu intervenir dans mon cas. C'est sa main puissante. C'est son doigt qui a agi. C'est son bras étendu. C'est sa main puissante qui a intervenu dans le cas de ma famille. Alléluia. Amen. Si nous sommes ici aujourd'hui en Europe, parce que quelque part, l'extraordinaire stratège a agi.
Alléluia. Alléluia. On est en train de dire, d'après la parole de Dieu que nous avons lue, on dit que le verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Bon, en principe, dans l'étymologie, l'admirable et conseiller, ça doit être en fait, sur le même plan, pas séparé admirable et conseiller. Il est admirable conseiller, comme on a écrit ici, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est lui-là aussi qui est l'admirable conseiller. Alléluia. C'est là que nous tirons l'admirable conseiller, l'extraordinaire stratège. Celui qui donne les stratégies qu'il faut, celui qui donne les conseils qu'il faut pour réussir cette année 2026, afin que ta destinée ne puisse pas être obscurcie. Il y a des forces, il y a des puissances qui ne veulent pas que ta destinée puisse se manifester. Il y a des forces, il y a des puissances, il y a des réclamations, il y a des conditions qui ne veulent pas que la volonté de Dieu pour ta vie puisse se réaliser. Alors, si tu vas de toi-même, tu vas échouer. C'est pourquoi tu as besoin d'extraordinaires stratèges, afin qu'ils puissent te donner les moyens qu'il faut pour aboutir, pour réellement confesser réellement en cette année 2026, ma destinée n'a pas été obscurcie. Parce que ce que Dieu m'avait promis, j'ai vu cela, j'ai vécu cela. Et tu vas rendre Dieu ses actions de grâce à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons utiliser quelqu'un qui a bénéficié de la stratégie de Dieu, qui bénéficie de la stratégie de Dieu. Là, c'est dans Genèse, chapitre 26. Genèse, chapitre 26. Genèse, chapitre 26. C'est un long texte, mais nous devons quand même le lire. Genèse. Oui, à partir du premier verset jusqu'au verset 22. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à la femme de cet homme, ou à sa femme, que celui qui touchera à cet homme, ou à sa femme sera mis à mort. 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année-là
cette année le sanctue, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. 19. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Amen. Amen. L'histoire d'Isaac. La Bible dit qu'à cette époque-là, il y avait famine. Et quand on parle de la famine, on voit la crise. Et quand c'est la crise, ça frappe tout le monde. Tout le monde s'est plaint. Tout le monde est exaspéré. Tout le monde cherche des solutions. Tout le monde cherche comment sortir de cette situation. Comment sortir de cette pénurie. Alors, Isaac s'est décidé. Il a dit, je vais voir le roi Abimelech. C'est celui qui régnait à cette époque-là. Il l'a vu. Et maintenant, il voulait partir. Parce qu'il avait la crise à Guérar. Il a dit, non, que je descende en Égypte. Parce que là-bas, il y a l'abondance. Mais le Seigneur lui a dit, ne pars pas. Reste dans le pays. Alléluia. Le Seigneur ne lui a pas dit ce qui allait arriver. Le Seigneur lui a dit, je sais qu'il y a la famine. Je sais qu'il y a la crise. Je sais qu'il y a des problèmes. Je sais que tu es en train de pleurer. Tu ne sais pas dormir. Parce que tu es, tu es submergé par des problèmes. Mais reste là. La solution viendra. Mais Dieu n'a pas donné comment, n'a pas montré comment est-ce que la solution va se manifester. Mais le Seigneur lui a dit, reste là. Même si tu pleures, reste sur place. Alléluia. Nous parlons d'un extraordinaire stratège. Qui es-tu? Amen. Là, il ne part pas, reste là. Il a obéi à la voix de Dieu. Il est resté. La Bible dit que Isaac a sémé dans le pays où le Seigneur lui avait dit de rester. Et il a récolté au centuple. Pas l'année qui suivait, mais c'était cette année-là de crise. Alléluia. L'extraordinaire stratège. Alléluia. Et après, ils ont reconnu qu'Isaac ne faisait que prospérer. Il ne faisait que monter. Parce que telle était la promesse de Dieu. Et c'est là aussi ta promesse pour toi et moi. Que mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il sera très haut placé. Nous ne dépendons pas des conditions du pays dans lequel nous nous trouvons. Mais nous dépendons de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Et comme notre ambassade est au ciel, et il nous a envoyés ici pour le représenter, notre Dieu, il va s'occuper de nous. Dieu ne tient pas compte des conjonctures. Alléluia. Dieu ne tient pas compte des circonstances. Il dit, toi, vas-y. Va. Représente-moi. Et moi, je vais te défendre. Ta sécurité est entre mes mains. Amen. Il a prospéré. La Bible dit que les gens ont porté maintenant envie vers lui. Les Philistins.
Alléluia. Amen. On a porté en vie. Il s'est déplacé. Mais il était toujours à Guérard. Il s'est déplacé. La Bible dit que ses serviteurs ont commencé à creuser le trou. Que son père Abraham avait aussi creusé à cette époque-là. Ils ont recreusé. Et l'eau est sortie. La Bible dit que les Philistins sont encore venus. Ils ont créé un conflit avec Isaac et ses serviteurs. Ils ont enterré ces trous-là. Amen. Et il a donné le nom à ces trous. Amen. À cet endroit-là. Amen. Il a dit Essek. Il est parti à un autre endroit. Il a creusé. L'eau est sortie. Les Philistins les ont encore suivis. Amen. Mais il ne faisait pas seul. Il avait le stratège avec lui. L'extraordinaire stratège était avec lui. Parce qu'il n'allait pas de lui-même. Il était conduit par quelqu'un. C'est lui-là qui lui avait dit, ne va pas en Égypte, reste dans le pays. C'est là où je te ferai prospérer. Je sais que la situation s'est dévalue. Je sais que la situation s'est détériore. Je sais que tu as des pressions à gauche et à droite. Mais reste là. N'est-ce pas lui qui avait dit à Jérémie, si tu trembles devant tes ennemis, je ferai quoi? Je te ferai trembler. Reste là. Accroche-toi à cette parole. Je sais ce que je suis en train de faire. Je sais là où je suis en train de t'amener. La Bible dit, il a encore creusé. On a créé les problèmes. Il a donné ces noms-là. Le nom de Sitna. Parce qu'il dit, nous nous sommes disputés, nous nous sommes querellés. Il s'est encore déplacé pour aller creuser. Il a creusé. Et cette fois-ci-là, c'était bien. On ne les a plus dérangés. Amen. Il a donné le nom de Rehoboth, disant que cette fois-ci, le Seigneur nous a mis au large. Personne ne vient nous déranger maintenant. Amen. Tout ça parce qu'il a suivi l'extraordinaire stratège. Parce que s'il faisait de lui-même, il allait abandonner depuis longtemps. Mais comme l'extraordinaire stratège était avec lui, il est parti jusqu'à la fin. Et maintenant, c'est Abimelech qui viendra lui dire, non, nous avons reconnu en toi la main de Dieu. Tu es devenu plus puissant que nous. Ils ont reconnu. Tout ça parce qu'il a été fidèle à la voix de Dieu. En cette année 2026, pour que ta destinée ne puisse pas être obscurcie, écoute ce que l'extraordinaire stratège te dit. Et ce qu'il faut, premièrement, c'est demeurer dans la présence de Dieu. L'intimité avec Dieu. Alléluia. L'intimité. Parce que s'il était en dehors de la présence de Dieu, il n'allait pas avoir ces stratégies-là. Il n'allait pas se conduire comme il se devait. Mais parce qu'il était dans la présence de Dieu, quelque chose s'est passé. Alléluia. Et nous allons lire certains versets. Le premier, c'est dans le psaume 134, le verset premier. Nous parlons du premier point, l'intimité. Psaume 134, le verset premier. Cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Psaume 42, verset 8. Appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Tu peux prendre le verset 7, ça dépend de... Prends le verset 7 un peu, on va voir ce que le verset se dit. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mycéa. Voilà le verset 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. Oui, c'est ça le verset. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Donc c'est le verset 9. Tu peux répondre 42, 9. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Psaume 84, verset 5 à 6.
ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur amour. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Psaume 63, verset 6. Psaume 63, le verset 6. Mon âme sera rassasiée de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Donc sur le verset 7. Psaume 63, le verset 7, oui. Je prends. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Psaume 37, le verset 23. Psaume 37, le verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Alléluia. Tous ces versets nous parlent de la présence de Dieu. Celui qui demeure dans la présence de Dieu, il a les instructions que Dieu lui donne. Il a les voies que Dieu lui montre. Ici, le psalmiste est en train de dire, pendant la nuit, je cherche le Seigneur. Pendant le jour, je cherche le Seigneur. Je ne quitte pas la présence de Dieu. Je demeure dans la présence de Dieu pour entendre ce que Dieu m'a dit, va me dire, pour avoir le stratégie qu'il faut par rapport à la situation dans laquelle je me retrouve. Alléluia. La présence de Dieu. Tout ça pour cultiver l'intimité de Dieu, avec Dieu. Alléluia. Il a demeuré dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, c'est qui demeure dans la présence de Dieu. Que ce soit la nuit, que ce soit pendant le jour. Ceux qui demeurent dans la maison de l'Éternel, ils ont dans leur cœur le chemin tout tracé. Ils peuvent encore célébrer le Seigneur. Peu importe les tribulations, peu importe les angoisses, mais tellement qu'ils sont dans la présence de Dieu, de lui montrer ce qu'ils doivent faire. La présence de Dieu. Dieu a dit, reste à Gérard. Ne va pas loin, ne va pas en Égypte. Je sais qu'il y a l'abondance en Égypte, mais ne va pas là-bas. Reste. Je sais ce que je suis en train de préparer pour toi, là où je te dis de rester. L'intimité avec Dieu nous montre beaucoup de choses, nous révèle Dieu, nous montre le secret de Dieu quand on est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Job disait, dans le jour de ma jeunesse, le conseil de Dieu m'a été accordé. Parce qu'il était dans la présence de Dieu et le conseil lui a été donné. Souvenez-vous de Daniel. Il a dit, quand le roi Nabuchodonosor, par rapport à son rêve qu'on ne pouvait pas interpréter, la Bible dit, il est entré chez Dieu. Il a invoqué Dieu. Et la Bible dit, et le secret de l'Éternel le fut adressé. C'est parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il était en intimité avec Dieu. Quelque chose s'est passé. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas le problème dans lequel tu es. Mais je suis venu te rassurer ce matin. Demeurant dans la présence de Dieu. Habitant dans la présence de Dieu. Le secret de Dieu va être révélé. La direction de Dieu va être manifestée en toi. Préfère la présence de Dieu plus que son onction. Préfère la présence de Dieu plus que tout. La présence de Dieu. La Bible dit dans le psaume 91, ceux qui passent dans la demeure de l'Éternel reposent à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce que la Bible dit? Non. La Bible dit ceux qui demeurent. Il faut demeurer pour être à l'ombre du Tout-Puissant. Ne sois pas un passager, mais sois un résident de la présence de Dieu. Parce que quand tu es résident de la présence de Dieu, c'est à ce moment-là que tu verras la faveur de Dieu. Tu verras le secret de Dieu. Tu reverras des grandes choses venant de Dieu. Alléluia. L'intimité, la culture de l'intimité avec Dieu, la culture de la présence de Dieu nous fait garantir de beaucoup de choses. C'est pourquoi, enfant de Dieu, si tu ne veux pas que ta destinée ne soit obscurcie, cultive la présence de Dieu. Cultive l'intimité avec Dieu. C'est ce que Isaac a compris et il a eu la victoire. Deuxième chose, c'est dans Éphésiens,
le chapitre 1er, le verset 17. Éphésiens, chapitre 1er et le verset 17. Éphésiens, chapitre 1er, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Éphésiens, toujours 3, verset 3. Chapitre 3, verset 3. Éphésiens 3, 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Ésaïe chapitre 11, le verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Ici, nous avons besoin de l'esprit. Nous avons besoin de la révélation et de la sagesse. Amen. La révélation, à part l'intimité, tu as besoin de la révélation de la sagesse. Puisque si le Seigneur ne s'était pas révélé à Isaac, il n'allait pas prospérer à Guérard. Alléluia. Si le Seigneur ne s'était pas révélé à Isaac, il n'allait pas creuser ces trous, ces puits-là. Amen. C'est parce qu'il avait l'esprit de révélation, c'est parce qu'il avait l'esprit de sagesse que quelque chose s'est passé. Alléluia. Ne dit-on pas que la sagesse est profitable à la direction? Nous avons besoin de la sagesse qui vient de Dieu. Nous avons besoin de la révélation qui vient de Dieu. Le Seigneur t'a dit quelque chose. Oui, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de la sagesse pour mener à bien ce que le Seigneur t'a montré. C'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre ces choses. Que le Seigneur nous guide. Que le Seigneur se révèle réellement en nous. Que le Seigneur nous accorde la sagesse. C'est pour dire, vous aurez l'esprit, c'est l'esprit de sagesse. Nous avons besoin de l'esprit de révélation. Parce que la Bible dit, dans Proverbe, un peuple qui marche sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Nous avons besoin de la révélation. Alléluia. Tu as besoin de la révélation. Devant la situation dans laquelle tu te retrouves, tu as besoin de la révélation. Tu as besoin de la sagesse. Alléluia. On dit souvent que la sagesse est l'application, la bonne application de l'intelligence ou de la connaissance. Amen. Tu peux avoir l'intelligence, mais pas avoir la sagesse. Alléluia. Or, nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse. Puisque la sagesse te montre comment agir, comment faire les choses. La sagesse te guide. C'est pourquoi, quand vous lisez le Proverbe ou l'Ecclésiaste, on dit il faut garder la sagesse. Il faut avoir la sagesse. Il faut désirer la sagesse plus que tout. Parce que c'est cette sagesse-là qui mettra la couronne sur ta tête. La sagesse est importante. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de l'esprit de révélation. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse. Afin que nous menions à bien ce que Dieu nous a destiné. Le Seigneur a dit, le Seigneur t'a promis, les stratégies sont là. Mais comment opérer dans ces stratégies? Alléluia. C'est pourquoi tu as besoin de la révélation, tu as besoin de la sagesse pour mener à bien les stratégies que Dieu t'a données. Amen. Troisième chose que nous devons savoir, c'est dans Proverbe chapitre 30, Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Ésaïe 30, 21. Lectrice. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche.
Proverbe 20, 24. Car c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie? Proverbe 4, 18. Proverbe 4, 18. Proverbe 4, verset 18. Oui. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Ici, nous parlons du troisième truc, c'est la direction et la guidance. Alléluia. Il ne faut pas seulement avoir la direction, mais il faut avoir la guidance. Alléluia. On peut te montrer une direction, mais si tu n'as pas la guidance, tu vas te perdre. Alléluia. Nous avons besoin et de la direction et de la guidance. Puisque c'est lui qui te montre. Et s'il te guide, tu vas arriver à bon port. C'est pourquoi nous avons besoin de cela. C'est ce qui s'est passé avec Isaac. Le Seigneur lui dit, reste. Il a commencé à creuser. Ça n'a pas marché. Le Seigneur dit, ok, viens, on part quelque part d'autre. Je sais qu'il s'est retrouvé dans Rehoboth pour dire, oui, le Seigneur réellement nous a mis au large. Parce que le Seigneur ne l'a pas laissé partir seul. Le Seigneur était là en train de le guider. Le Seigneur était là en train de tenir sa main. C'est pourquoi le psaume dit que les pas du juste sont guidés par l'Éternel. Tu dois être guidé par l'Éternel. Ne marche pas seul. Sois guidé par l'Éternel. Alléluia. Nous avons besoin de la direction. Non, pas seulement besoin de la direction, que le Seigneur nous guide lui-même. C'est pourquoi il dit, lorsque tu marcheras, tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin que tu dois prendre. Tu iras à gauche et tu iras à droite. Tu n'iras pas selon ce que toi tu veux. Tu iras selon mes instructions. Tu iras selon ce que moi je vais te montrer. C'est ce que Dieu attend de moi en cette année 2026. Alléluia. Ne marche pas par toi-même. Ne marche pas par tes propres sens. Non, laisse-toi guider par Dieu. N'est-ce pas le Romains chapitre 8 dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi Jésus disait, lorsque le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera même les choses à venir. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là avec nous. Pour nous montrer comment marcher. Alléluia. Tu as besoin de la direction. Tu as besoin de la guidance aussi. Et tu vivras réellement les promesses de Dieu. Et pour terminer, nous avons 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Donc, la première chose, c'est l'intimité. La deuxième chose, c'est la révélation et la sagesse. La troisième chose, c'est la direction et la guidance. Et le dernier point qu'on va voir, dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, lectrice. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Alléluia. La dernière chose, c'est la victoire. Soyons rassurés. Peu importe les Philistins qui vont s'éteindre, peu importe les tribulations, peu importe les troubles, peu importe les problèmes qui peuvent se présenter devant nous, nous sommes rassurés de la victoire. Il a dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne pas souvent, toujours. Alléluia. Nous avons toujours, pas souvent la victoire, toujours la victoire. Amen. Sois rassuré. Peu importe que tu vois flou, mais tant que tu demeures dans la présence de Dieu, tant que tu as la révélation de comment faire, tant que tu as la direction et que Dieu te tend par la main, la victoire est rassurée. Amen.
La victoire est certaine. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et la victoire qui triomphe de tout ce monde, c'est notre foi. Parce qu'il y a l'auteur et le consommateur de notre foi qui est Jésus. Alléluia. Il a fait pour les autres, il est capable de le faire aussi pour nous. Alléluia. Sois rassuré que ta destinée ne sera pas obscurcie parce que tu as à côté de toi l'extraordinaire stratège. Il te tient par la main. Il a dit, ma fille, mon fils, vas-y, je suis avec toi. Allons-nous-en, je suis avec toi. Même si tu ne vois pas sa présence, même si tu ne sens pas sa présence, mais sois rassuré que Dieu est avec toi. Il t'a promis que jamais ne te laissera, jamais ne t'abandonnera. Ses oreilles sont toujours attentives pour t'écouter. Lorsque tu cries à lui, nuit et jour, il est là, il ne va pas te dire. Quand les gens te diront, où est son Dieu, où est son Dieu, sois rassuré que Dieu est avec toi. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, sache qu'il est là. Il a fait la promesse. Jamais ne m'abandonnera, jamais ne me laissera. Cette situation, je vais atteindre, je vais avoir cela, je vais réussir. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il va accomplir toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Waouh. C'est terrible quand on voit toutes ces choses. Ce matin, Dieu invite celui qui est fatigué. Puis il a commencé à creuser. Il a creusé. On est venu ravir ce qu'il a creusé. Il a fait des efforts, il a étudié. Il a raté son examen. Il est fatigué. Il s'est dit, oh, j'arrête tout. Non. Dieu te dit, n'arrête pas. N'arrête pas. Ce que toi tu vis, c'est pour affermir les autres. J'ai permis que tu puisses rater pour affermir les autres. Que le Dieu que tu pries, il est celui qui a crié tout haut. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il n'a pas parlé du commencement, il a parlé de la fin de toutes choses. Et même les gens qui ne connaissent pas Dieu disent, la fin justifie les moyens. Alléluia. C'est la fin qui justifie les moyens. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est à la fin qu'on saura que tu as un Dieu dans ta vie. C'est à la fin qu'on saura qu'il y a un Dieu. Mais ce Dieu-là te dit, ne s'éloigne pas de lui. Ne s'éloigne pas de lui. Car celui à qui l'Éternel a utilisé, celui à qui l'Éternel fait les grandes choses avec eux, le Seigneur le dira, ne sortez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez dans Jérusalem jusqu'à ce que j'enverrai les consolateurs, jusqu'à ce que vous sentirez ma présence et vous marcherez avec moi. Alléluia. Sois avec les grands stratèges. Celui qui donne la révélation n'est bien que lui. Celui qui te dit des choses que tu ne comprends pas n'est bien que lui. Celui qui a pu dire à Pierre, tu dois manger les crapauds, n'est bien que lui. Pierre dira, cela est impur. Mais le grand stratège dira plutôt, qui peut déclarer pire, c'est que moi déclare. Qui peut déclarer impur, c'est que moi déclarer pire. C'est les grands stratèges qui le dit, sois toujours dans sa présence. Cherche la révélation de Dieu. Cherche la guidance de notre Dieu. Comme Moïse a compris qu'il ne pouvait pas voir clair. Il ne pouvait pas voir quelque chose. Sois avec moi, marche avec moi pendant les jours et pendant la nuit. Il a compris ça. Il a compris cette notion-là. Je peux me tromper, mais lui ne se trompe jamais. Qu'il soit un signe pour moi. Qu'il soit un signe pour moi. C'est ça la direction. Que ton Dieu soit un signe pour toi. Tu veux faire quelque chose. Dis à ton Dieu, Seigneur, je vais voir, je vais sentir. J'ai beaucoup échoué. Mais cette fois-ci, je ne peux pas échouer. Car c'est toi les grands stratèges. Tu es avec moi. Montre-moi un signe. Alléluia. À un certain moment dans ta prière, tu ne comprends pas. Dis à ton Dieu, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je te tiens. Alléluia. Comme alléluia. Jacob l'a dit, si tu me laisses, si tu me laisses, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu puisses me bénir. Alléluia. Il a compris qu'il y a une façon de prier. Tu peux bien prier. Tu es dans la confusion. Ton Dieu ne peut être dans la confusion. Cherche la révélation de Dieu. Cherche la révélation de Dieu. N'avance pas tout seul, car elle est avec toi. Puis c'est le Dieu qui donne la victoire.
Le combat est pour lui, la victoire est pour toi. Alléluia. Alors ne prends pas les devants, ne fais pas, ne te combats pas, ne combats pas. Laisse ton Dieu combattre. Il a dit, tu verras la victoire que je te donnerai. Alléluia. C'est les grands stratèges. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons nous lever maintenant pour prier à Dieu. Je ne sais pas comment était la nuit aujourd'hui pour toi. Je ne sais pas comment était le début de cette année pour toi. Mais c'est que moi je sais qu'il n'est pas un petit de l'homme pour mentir ou pour se repentir. C'est que moi je sais, c'est lui le grand stratège. C'est que moi je sais, dans tout ce qu'il fait, il donne la victoire toujours. Dans tout ce qu'il fait, il donne la victoire. Mais la manière qu'il donne la victoire, il est trop compliqué pour comprendre sa victoire. Il est trop compliqué. Alléluia. À un certain moment, ton ennemi peut croire qu'il est en train de gagner, mais il n'a pas gagné. Car il y a une personne à qui l'ennemi a cru qu'il avait gagné. L'ennemi a cru qu'il avait gagné. Il a ramené cette personne jusqu'à la mort. Alléluia. Quand il a ramené cette personne jusqu'à la mort, qu'est-ce qu'il fera? Il a mis des soldats autour de lui. Si ça tombe pour dire qu'il ne sortait pas, car il avait dit, son Dieu les relèvera. Toi aussi, tu as proclamé cette parole, que ton rédempteur s'élèvera les derniers. Alléluia. Tu as proclamé cette parole, il t'échaîne, il tourne autour de toi, afin que cette parole ne puisse pas s'accomplir. Mais toi, tu sais qu'une seule chose, ton Dieu t'a dit, cette année, personne ne peut obscurcir ta destinée. Personne ne peut obscurcir ton avenir. Il est là au-devant de toi, le Dieu de la victoire. Invoque maintenant ce Dieu-là. Dis à ton Dieu, Seigneur, moi je veux voir la victoire. Je veux avoir la victoire. Car tout ce qu'on nous a enseigné aujourd'hui, c'est la fin. La fin, c'est la victoire. Tu connais là où tu as trébuché. Tu connais tous tes problèmes. Mais n'arrête pas. N'arrête pas. N'arrête pas. Isaac ne s'est pas arrêté. Isaac ne s'est pas arrêté. Ils ont reconnu qu'il y a un Dieu. On l'a chassé à cause de ce Dieu-là. On l'a dit non. Tu es trop riche, tu es trop riche. La même personne qui voulait protéger, la même personne qui voulait protéger, à la fin il a compris que c'était par contre celui qui allait protéger, devait le protéger. Alléluia. Jésus. Il n'y a que toi seul, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi seul, Père de gloire, qui donne la force de continuer, qui donne la force de continuer, Père de gloire. Enseignez, tes enfants sont fatigués. Ils ont commencé à creuser. À chaque fois qu'ils creusent, Seigneur mon Dieu, on veut les ravir, alléluia. À chaque fois qu'ils creusent, il veut qu'aujourd'hui tu puisses les mettre en large, Seigneur mon Dieu, en large, Seigneur Jésus, puisque toi tu es Dieu, puisque toi tu es Dieu, puisque toi tu n'as pas changé. Car tu es l'unique, Seigneur mon Dieu, l'unique, Seigneur Jésus, qui donne la victoire au combat qu'on n'a même pas combattu, Père, à cause de tes stratégies, à cause de tes stratégies extraordinaires, des stratégies extraordinaires. Personne ne peut comprendre, personne ne peut comprendre. Abimelech, Seigneur Jésus, qui était venu pour protéger Isaac, c'est la même personne qui va chasser Isaac à cause de tes stratégies extraordinaires, extraordinaires. Il était un protecteur, appelé l'ennemi, Seigneur mon Dieu, mon roi, puisque tu es merveilleux, tu es tout puissant, Seigneur mon Dieu, mon roi. Celui qui n'a pas changé, celui qui a dit à Isaac, ne sors pas, ne pars pas en Égypte, car ta situation favorable était dans un terrain infavorable, dans un terrain qui n'était pas disponible, dans un terrain instable. C'est dans l'instabilité que toi tu crées la stabilité, Père de gloire. Car la terre était informe, la terre était informe, la terre était instable, la terre était instable. Tu as créé la stabilité sur la terre. C'est ce qui crée la stabilité. Car tu es Dieu, car tu es Dieu. La vie de mon frère est instable, la vie de mon frère est instable. Informe, Seigneur Jésus, informe, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais aujourd'hui, Père de gloire, donne maintenant la stabilité, la victoire, Père de gloire, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Père de gloire. Qu'on reconnaît qu'il y a un Dieu, qu'on reconnaît qu'il y a un Dieu extraordinaire, Père, puisque toi tu es Dieu, à cause de toi seul, à cause de ta fidélité. Alléluia. Commence à bénir ton Dieu. Et avec ça, ce Dieu-là proclame cette parole. Je te bénis car tu es l'unique qui ramène à l'existence ce qui n'existait pas. Avec une stratégie extraordinaire que moi-même je ne comprends pas. Mais ce que je sais, je verrai demeurer dans ta présence. Ce que je sais, je n'irai pas loin de toi. Ce que je sais, je vivrai avec toi tous les jours de ma vie. Nous prions au nom de Jésus et nous bénissons l'Éternel pour cette parole. Alléluia. Tu t'appelles le Tout-Puissant et le véritable Dieu. Nul n'est comparable à toi, Père, puisque toi tu es Dieu. Tu vois les choses que nous n'avons pas vues, Père de gloire, puisque toi tu es Dieu. Tu nous accompagnes vers les eaux paisibles, Seigneur Jésus, puisque la paix vient de toi, Seigneur Jésus. Apprends-nous à vivre dans ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi. Donne-nous l'intelligence, Seigneur, la sagesse et l'intelligence, afin de comprendre, Seigneur Jésus,
là où tu veux nous amener, Père, puisque toi, tu es Dieu. Comment pourrons-nous te comprendre, Seigneur Jésus, si tu vis qu'au-delà de nous, Père de gloire? Ta méthodologie est extraordinaire. Le temps que tu utilises est extraordinaire. La manière que tu gères l'état est extraordinaire, Père de gloire. Mais si on n'a pas ta révélation, Père de gloire, nous serons fatigués, Seigneur Jésus. Mais nous ne voulons pas être fatigués, Seigneur Jésus. Nous voulons arriver au bout des termes pour proclamer ta victoire et dire que tu es extraordinaire. Et tu aimes comme personne, Seigneur Jésus. Puis tu t'appelles extraordinaire, Seigneur Jésus. Si Joseph pouvait bien comprendre la profondeur de ton Dieu, de notre Dieu, si Joseph pouvait comprendre ta profondeur, Seigneur mon Dieu, mon roi, il allait être plutôt dans la joie les jours qu'on l'avait abandonné par ses frères. Mais il a pleuré, Seigneur Jésus. Il avait pleuré, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et pourtant, c'était le début d'une nouvelle histoire dans sa vie. Quand il est maître à terre, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous te bénissons, Père, puisque tu as restitué, Seigneur Jésus. Tous nous avons perdu, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Tu nous as élevés, Seigneur Jésus. Et tu nous as fait asseoir dans la table des grands. Afin que notre destinée ne soit pas obscurcie, mais que cela soit la lumière de ceux qui ne te connaissent pas, qui reconnaissent qu'il y a un Dieu dans notre vie. Nous bénissons cette parole. Nous bénissons, Seigneur, tout ce que tu as déposé dans nos cœurs. Cette sémence, Seigneur, qui grandisse, Père de gloire, qui prend des racines, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car jamais ta parole est sortie sans pourtant produire le fruit de la repentance. Merci pour la nouvelle vie avec toi, la sagesse et l'intelligence, Père de gloire. Merci pour nous avoir rassurés de la victoire, Seigneur Jésus, à cause de ton nom. Nous bénissons cette parole. Nous bénissons l'instrument que toi, tu as utilisé, Père de gloire. Dépose encore, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Père de gloire, le rouleau de ta parole, Seigneur, puisque toi, tu es Dieu. Afin que sa source soit intarissable avec toi et que toi, tu le conduises, Seigneur Jésus, dans ta profondeur, Père, puisque toi, tu es Dieu. Nous bénissons ton Seigneur pour nos rois. Que la gloire, Seigneur Jésus, et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, come on, alléluia. 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 Dieu est bon. Voilà, aujourd'hui c'est notre dernier dimanche du mois de février. Et nous allons continuer tous les mois de mars encore avec beaucoup de grandes choses. Et soyons toujours attentifs dans tout pour suivre toujours la grâce que le Seigneur a mise dans cette église, la crainte de l'Éternel. Amen. Et nous nous préparons pour tous qui nous suivent. Le dimanche prochain, ça serait le premier dimanche du mois de mars. Et nous commençons toujours les dimanches par la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, c'est une occasion où on peut se retrouver dans la table de Dieu. Et dans sa table, il donne tout. Il restitue. Il fait des choses que tu n'as pas vues. Il t'élève. Il change des choses dans ta vie. Il chante ton histoire. Voilà pourquoi nous vous souhaitons tous un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.